Bonjour, c'est Cindy, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'amour et de relations et notamment de déclaration d'amour. Quand arrive le moment de dire je t'aime, de passer à l'étape supérieure parce qu'on en sent le besoin, l'envie, on ne sait pas toujours si c'est le bon moment, on ne sait pas toujours si c'est la bonne personne. Si vous avez encore des doutes, peut-être attendez. Par contre, si vous êtes sûr de vous, vous avez envie de vous lancer, vous sentez que c'est la bonne personne, que vous avez quelque chose de spécial entre vous, mais que vous ne savez pas encore si, ou comment vous déclarer. Ici, vous allez retrouver les 3 grands moments standards pour créer un moment magique. Si vous aimez ce genre de vidéo, vous likez, vous partagez, vous mettez des commentaires, tous les commentaires sont lus et je réponds à tous les commentaires s'il y a une question. Et puis également, vous retrouvez tout en barre de description. Il y a le site internet où vous retrouvez en détail l'article sur ce sujet, mais sur plein d'autres aussi, sur evol-love.com. Et puis vous avez aussi plein d'informations sur les séjours qui se montent depuis l'Italie. En ce moment, il y a un formulaire de préinscription. Vous retrouvez tout en barre de description. Sur ce, je vous retrouve dans l'article Déclaration d'amour, 3 grands standards pour créer un moment magique. Donc c'est relativement court. Parce que là, c'est 3 grands standards, sachant qu'il y a un autre article et une autre vidéo qui est vraiment sur quelques exemples pour personnaliser à fond votre déclaration. En tout cas, pour montrer quel est cet attachement particulier que vous avez envers la personne en face de vous et comment vous allez lui révéler vos sentiments, votre attachement profond. Donc surtout c'est important, même si aujourd'hui on parle de comment le déclarer ou comment le mettre en place, comment faire de ce moment quelque chose de magique, gardez un côté spontané, c'est essentiel. Si vous êtes trop organisé, si vous êtes trop pointueux sur chaque détail et que du coup vous êtes mal à l'aise, ça va pas rester un moment très sympa pour vous, puisque vous aurez ce stress qui va trop vous gagner et cette orchestration qui sera plus du mode agenda et répétition de présentation devant une société plutôt que réellement un moment magique aussi pour vous. Donc créez-le avec spontanéité, ça doit être magique pour l'autre, mais aussi ça doit être magique pour vous. Donc comment trouver ces moments magiques ensemble? L'important ça va être ici de créer une expérience mémorable. Une expérience mémorable, c'est organiser une soirée surprise qui va refléter vos passions communes peut-être, que ce soit un concert d'un artiste, que ce soit un dîner dans un restaurant que vous appréciez particulièrement, ou justement un dîner surprise dans un restaurant que vous aviez envie de réserver mais que vous n'aviez jamais trouvé la place ou le temps d'y aller, un atelier créatif, bref, essayez de comprendre réellement ce qu'il ou elle souhaite faire et qu'est-ce qui lui tient réellement à cœur. Essayez de le mettre en place ce jour-là. À la fin de la soirée, vous déclarez votre amour de manière personnelle. On est toujours on est dans des grandes caricatures, mais faites-le avec vos mots, vos sentiments et votre touche perso. Ça ajoute complètement une autre dimension à la déclaration, puisque là, on parle d'intimité, on parle de déclarer ses sentiments, de déclarer son attachement profond envers quelqu'un et peut-être son envie d'aller plus loin avec. Donc, gardez cette sincérité aussi dans ces moments-là et donc sa spontanéité et son authenticité. Une déclaration en plein air, c'est un grand standard, mais c'est aussi très sympa, parce que finalement, ça a ce côté très ouvert sur le monde. Voilà, quand on se déclare, on ouvre son cœur. Donc pourquoi pas le faire en plein air, ça peut être aussi une bonne idée, surtout dans la nature, ça peut vraiment bien s'y prêter. Au cours d'un pique-nique, dans un parc, dans un moment calme aussi, essayez de trouver un moment où vous allez pouvoir vous exprimer de façon claire, et puis où l'autre ne sera pas trop distrait. Donc même si vous allez à un concert, si vous faites quelque chose de très festif, prenez le temps aussi de le faire si vous souhaitez le faire dans le calme et de poser les mots pour le faire. Si vous êtes dans une ambiance où l'autre elle a beaucoup de choses à faire, où il a beaucoup de choses à faire, où il a attiré le regard par plein d'autres choses, ça va être compliqué pour lui de se focaliser sur l'instant présent. Et c'est important ici de le vivre à fond. Vous avez aussi le voyage surprise, donc si vous sentez que votre relation est prête pour une étape qui est plus profonde, un week-end surprise, ça peut être génial. Vous dites, prévois rien pour ce week-end, juste faites ta valise, mets ça dedans, et puis on part dans une destination inconnue. Et là, vous en profitez, vous mettez les formes, et puis le moment venu, peut-être dans la soirée, peut-être le matin au petit déjeuner, vous mettez une bague dans le croissant, je ne sais pas. Laissez-vous aller à toute votre imagination et faites-vous plaisir aussi. Faites-vous plaisir, faites-lui plaisir et prenez du temps pour apprécier l'instant présent. Cet instant va rester magique puisqu'il y aura une intention derrière, il y aura un réel message.
d'ouvrir son cœur, de se montrer vulnérable pour faire part de ses sentiments. Donc c'est un moment important dans votre vie de couple, mais aussi individuellement pour vous, ça va être un moment hyper important et mémorable. Donc donnez-vous le temps, appréciez le moment, mettez-vous dans l'instant, ne vous laissez pas trop distraire par tout ce qui est autour, faites-vous de ce moment un moment à vous, à deux. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. De très jolies histoires d'amour. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez tout sur evol-love.com. On se retrouve bientôt. Ciao!